Vous connaissez sûrement Bootstrap, Foundation, c'est ce qu'on appelle des frameworks CSS. Ils sont très utilisés, mais leur problème, c'est qu'ils sont un petit peu lourds, car ils permettent de couvrir énormément d'éléments en termes de mise en forme, voire même au niveau interactivité et animation avec du JavaScript. Eh bien, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est tout simplement de quelle manière mettre en place un framework CSS fait maison qui permettra de mettre en place uniquement la mise en colonne de nos éléments de page web. Alors, donc la première des choses que nous allons faire, c'est créer donc un dossier racine pour donc ce framework maison et on va l'appeler framework maison. Quelle originalité. Alors à l'intérieur, c'est un peu comme pour Bootstrap, hein, c'est-à-dire qu'on va retrouver les sous-dossiers qui constitueraient notre framework CSS maison. Nous, on va pas aller super loin, on va pas gérer de composants en JavaScript comme Bootstrap, on va s'en tenir à un framework CSS qui nous permettra de gérer simplement des mises en colonne de boîtes sur un site, en fait, sur une ligne de site. Donc, on aura juste le dossier CSS. Mais donc, potentiellement, si vous souhaitez compléter le framework et avoir quelque chose qui va plus loin, hein, il pourrait y avoir du coup des images, des polices, du JavaScript, etc. Comme encore une fois sur Bootstrap. Donc, je vais ensuite utiliser ça comme projet brackets. Alors, il faut attendre que ça se mette à jour. Voilà, donc je me retrouve avec le dossier CSS. Je vais créer une page HTML juste pour pouvoir tester ce que donne mon framework. Donc dans cette page HTML, je vais venir insérer donc le squelette type d'une page HTML. Dans le dossier CSS, je vais créer une feuille de style que je vais appeler framework maison, le nom de mon framework, .css. Alors, le nommez pas style, parce que si vous le nommez style, vu qu'après vous serez amené à créer votre propre feuille de style pour peut-être compléter la mise en forme, et il vaut mieux laisser donc le CSS intact et du coup ne pas l'appeler style, qui sera peut-être la feuille de style principale. Donc, on va charger cette feuille de style dans donc, le HTML de test. Donc, il ne faut pas oublier le rel égale style sheets. Voilà. Et je vais tenter de vous illustrer ce qu'on va essayer donc de mettre en place sur cette page de test et du coup le framework qui sera associé à ça. On va peut-être se caler sur un système de colonnage sur 12 colonnes. C'est très classique, très standard, mais on va partir là-dessus. On aura un système de 12 colonnes. Hop. Donc c'est 11 traits séparateurs pour avoir donc 12 colonnes. Donc voilà, on aura un système de répartition sur 12 colonnes. Et pour tester un petit peu les choses, on va faire un système où, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, je vais mettre ça un peu plus foncé, hop, plus épais. Donc on va dire qu'on va tester voilà, de mettre par exemple 3 boîtes. Et ces 3 boîtes seront variables en termes de taille. Tac, tac, tac. Donc par exemple, on voudra que en version bureau, chaque boîte donc s'étale sur 4 colonnes, tandis que en version tablette, on aurait par exemple les boîtes qui s'étaleraient sur 6 colonnes
et non pas 4. D'accord. Donc ça serait l'affichage en version tablette. Oui, parce que l'intérêt, c'est d'avoir quand même quelque chose d'adaptatif. Voilà, je n'ai pas très bien géré les largeurs, hein, mais bon. On gérera les gouttières aussi, c'est-à-dire l'espacement entre les colonnes sur notre framework. Et ça serait la version donc tablette. Et du coup, sur notre version mobile, tout simplement, on aurait les blocs qui occuperaient tout l'espace disponible à l'écran. Hop. Donc, c'est-à-dire chaque bloc qui serait sur 12 colonnes, du coup. Donc ça, c'est pour la page de test, voir un petit peu comment se comporte donc le framework qu'on va créer. Et il faut que ça soit donc responsive de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'il faudra gérer dans notre framework des classes propres à la version bureau, propres à la version tablette et propres à la version mobile. Donc des classes qu'on viendra appliquer à nos 3 boîtes et qui permettront d'obtenir ce résultat. Donc on va essayer de se caler plus ou moins sur ce que fait Bootstrap parce que c'est assez pratique. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, les classes qui vont permettre la mise en colonne de la version bureau, on va les faire commencer par call, pour dire on est sur de la mise en colonne, suivi d'un tiret et du nombre de colonnes sur lesquelles s'étend la boîte. Donc, par exemple, on aurait call 12 si on veut qu'une boîte s'étende sur 12 colonnes, call-11 si on veut qu'une boîte s'étende sur 11 colonnes, call-10 si on veut qu'une boîte s'étende sur 10 colonnes, etc. jusqu'à arriver à call 1 si on veut qu'une boîte s'étende sur une seule colonne. Suivi donc d'un tiret et par exemple de desktop si on veut que cette mise en colonne soit celle qui s'applique à la version bureau. Hein, donc on aurait ça jusqu'à call 1 desktop. Le numéro, encore une fois, correspondra au nombre de colonnes sur lesquelles s'étend la boîte. On aurait donc là d'ailleurs, si cette boîte-là, par exemple, du coup, elle serait en call -1, 2, 3, 4 -desktop, à titre d'exemple. Hein, celle d'à côté, pareil, du coup, mais si celle d'à côté, elle était comme ça, par exemple, à ce moment-là, elle serait sur 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, donc on lui appliquerait la classe -5 desktop, et du coup, celle-là qui s'étend que sur 3 serait un call -3 desktop. Je pense que vous voyez le principe. Hein, c'est appliquer la bonne classe en fonction du nombre de colonnes sur lesquelles s'étend la boîte. Et on aurait le même principe en fait à mettre en place, mais pour le responsive, c'est-à-dire en version tablette. Et à ce moment-là, je mets tablette à la place de desktop. Et pareil, vu qu'il y a toujours 12 colonnes, de 1 jusqu'à 12. Hein. Et du coup, on aurait également un jeu de classe créé pour la version smartphone. Donc, du coup, le même fonctionnement, sauf que je termine avec le suffixe smart pour smartphone. Voilà. Si on était parti sur un système de colonnage en 15 colonnes, à ce moment-là, le maximum, ça aurait été call-15-desktop et on serait sur un gabarit de 15 colonnes et non pas 12 colonnes. Donc, tiens, je vais garder cette disposition pour la version bureau, pour la page de test. Et du coup, là, on sera sur du call 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tablettes.
Idem du coup pour celle d'à côté qui s'étend aussi sur 6 colonnes et idem pour celle-là. Encore que celle-là, on pourrait même la faire aller jusqu'à 12, tiens, pour que ça donne ça en version tablette. Donc du coup, ça serait du call-12-tablette pour celle-là. Hein, vous voyez le principe. Et en version donc smartphone, tout s'étalerait sur toute la largeur. Donc on serait sur du call-12-smart si on suit notre logique donc de classe. Donc voilà ce qui pose un peu la base de notre framework maison. Donc qu'est-ce qui va nous manquer à faire maintenant? Ben, c'est à définir ces différentes classes call, le numéro, le type d'écran et de définir donc effectivement les bonnes propriétés CSS sur ces classes-là. Et surtout, gérer les media screens, les media queries, de manière à ce que ça soit vraiment adaptatif. Et on pensera en mobile first, d'ailleurs. Alors, juste pour que ça soit opérationnel, on va faire un peu comme dans Bootstrap, c'est-à-dire que chaque ligne avec des mises en colonne devra ressortir sous forme de boîte. Donc, on devra créer un parent à ces boîtes qu'on met en colonne, de manière à simplifier un petit peu la démarche. C'est-à-dire que là, on aura une ligne avec à l'intérieur les éléments à mettre en colonne. Et cette ligne donc qui appliquera l'effet de mise en colonne, alors je pense qu'on partira sur du grid, donc du coup un display grid, aura la classe ligne tout simplement. Hein. Donc la classe ligne qui affichera la boîte en flex, en grid, pardon, c'est plus simple, et ensuite les éléments à l'intérieur avec sur la répartition sur les différentes colonnes. Voilà pour la base. Donc du coup, on aura bien sûr aussi, puisqu'on est toujours sur la même version, la ligne qui fera ça du coup, qui encadrera toujours les éléments. Hein. Ça ne change pas, c'est la structure en HTML. Bon, du coup, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Il n'y a plus qu'à. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre donc, cette structure-là avec une ligne et à l'intérieur 3 boîtes dans le HTML pour pouvoir donc tester un petit peu la création de ce framework. Donc, on va partir sur une div pour la ligne. Dans la mesure où on a dit que la div de ligne utiliserait la classe ligne, à ce moment-là, on lui préapplique la classe ligne, même si pour le moment, on n'a rien défini par rapport à cette classe en CSS. Et ensuite, on aura, allez, on va partir sur des articles, mais peu importe. Ah, ça peut être des divs, ça peut être des sections, hein, c'est pas grave. Mais en tout cas, wow. Voilà. Mais en tout cas, l'idée, c'est de leur appliquer les bonnes classes. Alors ça, c'est la première boîte. Cette première boîte, en version bureau, elle s'étalera sur 4 colonnes. En version tablette, sur 6 colonnes. Et en version mobile, sur 12 colonnes. Donc du coup, je vais avoir 3 classes, si je veux gérer le responsive, à appliquer à cette première boîte. À savoir la classe concernant la version, on va commencer par le mobile, call-12-smart, puisqu'on a dit que la boîte occupait 12 colonnes en version smartphone. Un espace pour dire on applique également à cet article la classe call-6-tablette, puisque en version tablette, elle s'étalera sur 6 colonnes. Et également, on lui applique la classe, donc espace call-4-desktop, puisqu'on a dit qu'en version bureau, elle s'étalait sur 4 colonnes. Donc ça serait pour la première boîte. La deuxième boîte, ça sera 5 colonnes en bureau, 6 colonnes en tablette, 12 colonnes en mobile. Donc, je vais reprendre ça, le copier-coller, et juste changer du coup la version bureau qui passe à 5 colonnes. Alors, je vais mettre du contenu aussi. Boîte 1, boîte 2. Et du coup, boîte 3. Et la boîte 3, elle sera sur 3 colonnes en version bureau, 12 en tablette et 12 en smartphone.
Donc 12 en tablette, 12 en smartphone, hop, et donc 3 en bureau. Donc on va s'amuser autour de cette ligne de code-là. Et après, on fera peut-être des petites variations, parce qu'on va définir toutes les classes, bien sûr, hein, pour voir si vraiment c'est fonctionnel. Et puis, dans la mesure où peut-être je vais aussi, ces boîtes-là, ces articles, les mettre en forme à ma sauce, avec l'arrière-plan que je veux, et des bordures peut-être que je veux, etc. Mais je vais rajouter une classe qui sera ma propre classe, que je définirai sur ma feuille de style perso, que je vais appeler boîte. Voilà, comme ça je pourrais mettre des formes à tout ça. Et ce qui veut dire que je vais créer aussi ma feuille de style hors framework, hein, qui permettra de gérer justement le fait que la classe boîte, elle a une certaine mise en forme au niveau du fond, etc. Que n'est pas censé gérer mon framework, qui lui ne s'occupera que des mises en colonne. Je vais maintenant m'attaquer au CSS du framework. Donc ce qu'on va faire, c'est prédéfinir sur le framework que les paddings et les margins sont à 0, pour éviter donc les espacements parasites. Ensuite, je vais définir les media screens, les différents media screens, et dans la mesure où on va partir sur un framework mobile first, j'aurai la version mobile d'entrée. Ensuite, une version tablette. Et donc avec un media screen. Et là, c'est à vous de définir par rapport à votre framework ce que vous estimez être le bon breakpoint pour une version de tablette. Moi, je vais dire que c'est à partir d'une largeur de 768 pixels. D'accord. Et puis, on aura la version bureau que j'activerai à partir de 1280 pixels. Mais encore une fois, ça, c'est moi qui gère ça comme ça. Je pourrais avoir une version bureau XL à partir de 1920 pixels, comme je pourrais avoir une version tablette XL à partir de 1024 pixels. Vous définissez autant de breakpoints que vous en avez besoin. Sachant qu'à l'heure actuelle, sur la version 4 de Bootstrap, il y en a 5 des breakpoints de définis. 5 versions d'affichage différentes. Il y a les versions XL pour les grands écrans, L pour les écrans larges, Medium pour les écrans moyens, tablette et mobile, me semble-t-il. Un truc du style. Bon, peut-être je me trompe, mais c'est à peu près ce genre de breakpoint qu'ils ont mis. Donc, je vais maintenant définir les différentes classes donc, qui correspondent à ce qu'on a pu lister ici. Alors déjà, on va commencer par la ligne. Alors même ça, c'est version mobile, mais du coup, ça sera hérité par les autres versions. Alors la classe ligne, qu'est-ce que va définir la ligne? Elle va définir justement l'application d'une mise en colonne. Je vous ai dit, le plus simple, c'est de partir sur le système des grid layouts. Donc du coup, on va dire qu'on va afficher la ligne en grid, c'est-à-dire on va lui appliquer un display grid. Et de cette manière-là, on va pouvoir donner un template de colonnes pour cette ligne. C'est-à-dire qu'on va dire, cette ligne, elle est sur 12 colonnes. Alors ça, pour rappel, ça se note grid-template-columns, c'est-à-dire les templates, c'est-à-dire les modèles de colonnes pour cette grille-là. Et en fait, vu qu'il y a 12 colonnes, on pourrait noter ça 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR, 1 FR, 12 fois. C'est-à-dire que chaque colonne fait une fraction de l'ensemble. Mais quand c'est une répétition comme ça, il y a plus simple, vous pouvez taper repeat, entre parenthèses, 12,1 FR. C'est-à-dire que je répète 12 fois une fraction en modèle de colonne. Donc c'est ça qui définit le gabarit comme étant 12 colonnes identiques en termes de proportion, chacune. Donc c'est tout bête, mais ça permet de gérer le gabarit sur 12 colonnes. Maintenant, on va définir les classes qui permettent de définir la répartition des boîtes
sur ces 12 colonnes, en fonction donc des périphériques. C'est-à-dire qu'en version mobile, je vais dire, je commence avec la classe call-1-smart. Hop, pardon. Excusez le bruit des travaux. Et là, on va dire tout simplement que quand on applique cette classe-là, ça veut dire que la boîte, elle ne s'étend que sur une seule colonne. Et ça va se noter. Grid-column span 1. Span qui signifie je m'étale. Je m'étale sur une colonne. C'est tout bête. On va avoir aussi le call-2-smart qui va appliquer une mise en colonne sur 2 colonnes. Idem pour le call-3-smart. Hop, qui va permettre donc une mise en colonne sur 3 colonnes, etc., etc., etc. Donc, je duplique pour aller plus vite. Hop. Voilà, hop, 10, on approche du bout. Alors, le 11 et le 12. Hop. Et on a créé donc les différentes classes de mise en colonne pour la version mobile. Pour la version tablette, du coup, je me mets à l'intérieur du Media Screen de la version tablette et rebelote. Donc, regardez ce que je vais faire pour aller plus vite. Je vais copier ça. Coller à l'intérieur du Media Screen tablette. Et ce que je vais faire, je vais remplacer tous les termes smart de cette partie-là par tablette pour aller plus vite. Donc, je vais sélectionner tout ça. Et vous avez dans Brackets une fonction qui est assez sympa, c'est la fonction de remplacement. Vous avez ça dans le menu édition et alors c'est CTRL F normalement. Est-ce que c'est quelque part par là? Je ne le vois pas. C'est fort, non, c'est carrément trouvé, par exemple, c'est à côté find. C'était pas dans l'édition. Et là-dedans, vous avez remplacer, replace ou CTRL H. Et je vais dire que je remplace Smart par tablette. Alors, vous voyez la version, alors la sélection du coup me servait à rien là-dedans, mais bon. Alors, vous voyez que celui qu'il a détecté pour le moment, c'est celui qui est en orange. Donc lui, je vais le changer parce que je suis sur la version tablette, donc je fais replace. Lui aussi, replace, 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 etc., etc., etc. Uniquement pour ceux de la version tablette. Voilà. Et là, je m'arrête. Je ne vais pas remplacer ceux de la version mobile. Et comme ça, tout simplement, j'ai créé les différentes classes pour ma version tablette. Après, c'est identique en termes de contenu. Hein. Le call 1 s'étend sur une colonne, le call 2 sur 2 colonnes, etc. etc. Il n'y a rien de plus simple, j'ai envie de dire. Donc du coup, rebelote. Je vais sélectionner ça, le copier et le coller dans ma version bureau. Et je vais remplacer hop, le terme tablette par desktop. Et je vais remplacer que pour hop, la version hop, 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 bureau.
Et donc là, ça y est, on a défini les différentes classes de mise en colonne, à la fois pour la version mobile, pour la version tablette et pour la version bureau. Donc j'ai envie de dire, notre framework maison CSS pour le colonnage est déjà fini, j'ai envie de dire. Alors ce que vous pouvez rajouter, si vous souhaitez créer un espacement entre les colonnes, de 10 pixels ou de 20 pixels, ça peut être géré aussi sur la ligne du coup, hein, qui affiche la grille sur 12 colonnes. Vous pouvez rajouter le grid-column-gap, qui signifie c'est l'espacement entre les colonnes en fait. Et je vais mettre 10 pixels. C'est tout bête. Du coup, maintenant qu'on a ça, normalement, ce qu'on a appliqué ici devrait fonctionner automatiquement. C'est-à-dire qu'on devrait avoir en gros cet affichage-là en fonction des différentes versions. Mais le truc, c'est qu'on ne verra pas ce que ça donne réellement parce qu'on n'a pas de mise en forme appliquée à nos articles. C'est-à-dire qu'ils sont transparents pour le moment. Il n'y a pas de bordure, il n'y a pas tout ça. On aura juste des mises en colonne qui vont potentiellement se faire. Je dis potentiellement parce que ça n'est... Ah, c'est bizarre. Est-ce que j'ai fait une erreur sur desktop? Je crois que j'ai fait une erreur. Alors oui, il y a une erreur ici. Hein, c'est repeat. C'est pour ça que c'est en noir d'ailleurs. C'est R-E-P-E-A-T effectivement. Hein, donc c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc là, effectivement, hop, on aura bien quelque chose qui marchera en termes de mise en colonne. Mais pour voir réellement le rendu, c'est là où notre feuille de style elle est intéressante et elle prend le relais. C'est que, rappelez-vous, on a appliqué une classe boîte pour permettre donc de mettre en forme nos boîtes. J'aurais pu mettre boîte 1, boîte 2, boîte 3 d'ailleurs. Et je vais mettre dans ma feuille de style que les boîtes, elles ont un fond, un background, qui sera de couleur aqua, par exemple. Peut-être elles auront aussi un padding de 10 pixels pour mettre de l'espace dans les boîtes de 10. À ce moment-là, je mets un box sizing border box aussi. Et du coup, on verra mieux ressortir ces boîtes-là. Alors, ce n'est pas le cas parce qu'il faut penser à rattacher cette feuille de style à notre page HTML. Après, donc, le framework maison. C'est un petit peu ce qui est à faire aussi pour Bootstrap, en fait, quand on veut personnaliser sa mise en forme après du Bootstrap. Et à ce moment-là, effectivement, je vais passer en mode adaptatif. En version, donc, téléphone, les boîtes occupent tout l'espace en largeur. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter aussi une marge sous les boîtes. Voilà. Donc, les boîtes sont sur 12 colonnes. Si je passe en version tablette, on a bien 6 colonnes pour la boîte 1, 6 colonnes pour la boîte 2 et 12 colonnes pour la boîte 3. Et si on passe en version donc, bureau, on est bien sur 4, 5 et 3 colonnes en termes de proportion. Donc en gros, on a un framework qui est opérationnel pour le colonnage. Donc ça veut dire que si dans ma page, je veux en dessous 2 sections, à ce moment-là, je réouvre une boîte ligne. Je vais mettre mes 2 sections. Si je veux que mes sections, mes 2 sections soient sur 12 colonnes en version mobile, à ce moment-là, je leur applique le call-12-smart. Si je veux que ces sections soient sur 6 colonnes en version à la fois tablette et bureau, à ce moment-là, je peux me permettre de mettre juste un call-6-tablette. C'est-à-dire que la version de tablette sera sur 6 colonnes, mais du coup, la version bureau héritera de ce qui a été défini là. Donc, normalement, en version bureau, on sera également toujours sur 6 colonnes. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter la version bureau en plus. Et on va faire la même chose, par exemple, pour la section d'en dessous. Et en plus de ça, on va rajouter une classe donc, pour personnaliser les fonds de ces sections. On va appeler ça
Boîte 2, par exemple. Boîte 2. Je vais définir du coup les boîtes 2 dans ma feuille de style comme ayant un fond bisque. On va les faire ressortir. Et comme ayant un margin bottom aussi de 20, plus important, on va dire. Donc du coup, normalement, juste le simple fait de mettre donc une ligne avec des éléments à l'intérieur et des classes de colonnes issues donc de mon framework, je suis censé avoir automatiquement. Alors je vais mettre du contenu, j'ai pas de contenu, c'est pour ça. Section 1, et du coup ça fait 0 en hauteur et c'est pas visible. Section 1, section 2. Du coup, effectivement, on voit apparaître ma section 1, ma section 2. On est bien en version bureau sur 6 et 6, puisque c'est hérité de la version tablette. Version tablette, on est toujours sur 6 et 6. Et version mobile, on est sur 12 et 12, avec donc les 20 pixels de margin bottom. Donc on voit que ma mise en colonne, du coup, effectivement, issue de mon framework, marche sans problème. Donc, on a terminé ce petit framework maison. Donc, libre à vous de compléter ça en mettant potentiellement aussi une classe pour le conteneur qui fera varier la taille du conteneur en fonction des périphériques, ce qui peut très bien être fait. Libre à vous de prédéfinir les mises en forme type pour les titres. Par exemple, vous voulez que tous les titres, donc jusqu'au H6, ne soient pas en couleur noire, mais soit gris. À ce moment-là, hop, color gray. C'est défini sur votre framework. Donc, au moment où vous mettez en place dans votre HTML un H1, à ce moment-là, ce H1 sera automatiquement gris, puisque c'est prédéfini dans votre framework. Donc voilà, pour ce qui est de la mise en place d'un framework maison pour du colonnage, donc en utilisant le système des grilles, le display grid. Et bien voilà pour ce qui était de la mise en place de notre framework maison. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur graphiste.com.